Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Collection Disney, Petite Princesse. Belle aime les livres. Inspirée par ses livres de contes, Belle a décidé ce jour-là de transformer sa poupée en fée. Elle la peint d'abord en mauve, puis elle emprunte des outils à son père et lui fixe de fines ailes dans le dos. Le lendemain, elle la porte à l'école. Son amie Sophie et les triplés trouvent sa poupée un peu moche et se moquent d'elle. « Belle, pourquoi essayes-tu toujours d'être différente ?» demande Sophie. Le soir, Belle rentre chez elle et raconte à Maurice, son père, que ses camarades ont détesté sa nouvelle poupée. « Dis papa, tu me trouves si différente que ça ?» soupire-t-elle. « C'est ta différence qui fait ta beauté, ma chérie, » répond Maurice, à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis, il trempe un pinceau dans le pot de peinture mauve et fait une petite tache sur le nez de sa fille. Le lendemain, Belle retourne à l'école, bien décidée à se faire d'autres amis. Ignorant Sophie et les triplés, elle se dirige vers Nicolas et Marion, mais ils se disputent si fort pour des bêtises qu'elle finit par renoncer. Avec qui pourrait-elle s'entendre ? Ni Thomas ni Juliette qui n'aiment que l'aventure et les jeux. Quant à Martin, il préfère rester seul dans son coin. À la fin de la récré, Belle rejoint sa classe, découragée. Après l'école, Belle aperçoit Thomas et deux fillettes en train d'embêter un vieux chat. Furieux, l'animal s'échappe et se réfugie dans une librairie qui semble à l'abandon. Alignés le long des étagères, des centaines de livres poussiéreux accueillent Belle à son entrée. Elle s'enfonce dans les allées à la recherche du chat qu'elle retrouve dans les bras d'une dame âgée. « Pardonnez-moi, madame, je pensais que cet endroit était abandonné. »« Non, ce magasin n'est pas fermé, » répond la libraire. « Je m'appelle Adèle Hugo, mais appelle-moi Adèle. Et voici mon chat Plume. » Après avoir remarqué la poupée de Belle, Adèle prend un livre sur une étagère. « Voilà des contes de fées que tu devrais aimer. » Belle, des étoiles plein les yeux, est aussitôt passionnée par la première histoire. Les jours suivants, Belle ne pense plus qu'à lire de nouveaux livres et attend impatiemment le moment de se rendre à la librairie. Un soir, elle descend au sous-sol, salue Adèle et donne du lait à Plume. « Cette librairie était celle de ma fille, Rose, » lui raconte alors Adèle. « Après son mariage, elle est partie. Sans elle, j'ai eu beaucoup de mal à tenir le magasin. » Étonnée, Belle apprend alors que Madame Beaumont, une riche femme du voisinage, veut racheter la boutique pour en faire un salon de thé. Comment pourrait-elle aider Adèle à garder sa librairie ? Dès le lendemain, elle essaye de convaincre tous ses camarades de l'accompagner pour lire après l'école. Mais aucun ne veut l'écouter. « Lire est si ennuyeux !» lui dit même Juliette. Seul Martin accepte de venir avec elle. « Je compte bien lire toutes ces pièces de théâtre, » dit-il. « Un jour, je serai un grand acteur. » Et c'est en l'écoutant que Belle a une idée. Après avoir écrit une petite pièce qui mélange aventure, fantastique et romance, elle propose à Martin de la jouer après l'école. La représentation a lieu quelques jours plus tard. « Si vous voulez savoir comment l'histoire finit, suivez-moi chez Madame Hugo, » propose Belle à la fin du spectacle. Enchantée, tous les enfants l'accompagnent. Belle distribue des livres de politique à Nicolas et Marion,
des albums de mode à Sophie et au triplet, ainsi que des romans d'aventure à Thomas. Les jours suivants, les enfants se retrouvent à la librairie, bien décidés à la sauver. D'abord, ils réparent les étagères et dépoussièrent les livres. Puis, ils lavent le sol et nettoient les vitres. « Que diriez-vous d'organiser une grande réception de réouverture ?» propose Belle. Ses amis acceptent avec des cris de joie. Le samedi suivant, tout est prêt. Les enfants ont accroché des guirlandes, préparé jus de fruits et gâteaux. Maurice a même apporté un superbe bouquet de roses. Tout le village afflue et redécouvre avec bonheur la librairie. Seule Madame Beaumont est de très mauvaise humeur. C'est alors que Thomas lui prend la main. « Viens voir tous les livres que j'ai déjà lus, maman !» s'exclame-t-il ravi. Belle manque d'éclater de rire. Ainsi, Madame Beaumont est la mère de Thomas ? Et si nous organisions nos réunions dans cette adorable librairie, chère amie ? Lui demandent 3 dames richement vêtues. Ce serait fantastique. Devant l'enthousiasme de ses amis, Madame Beaumont ne peut qu'accepter. Belle serre Adèle contre elle, toute heureuse de la voir enfin sourire. « Merci, Belle !» lui dit la vieille dame. Maurice regarde sa fille avec fierté. Grâce à elle, la librairie est bel et bien sauvée. Alors les copains, la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt!